Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, bon, le temps est moyen aujourd'hui, toujours au mois de décembre. J'adore ce mois parce que ce mois, c'est un mois où il y a beaucoup d'activités en Afrique. Il fait beau. Je sais que c'est pas forcément le cas dans certains pays. Euh, la neige, le froid, ça peut déprimer parfois, mais c'est aussi le mois des fêtes, le mois des mariages, le mois des baptêmes, le mois des célébrations, etc., etc. Euh, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions au sujet justement du lancement d'une activité en Afrique et notamment du lancement d'un produit. Nous, on travaille, l'une de mes sociétés travaille sur la production, la sous-traitance justement de produits cosmétiques. Et, euh, et par moment, on me pose des questions sur comment générer des tractions, justement, comment vendre son produit en fonction justement du contexte dans lequel on est. Parce que c'est pas forcément facile. Il y a des personnes qui essayent d'appliquer des modèles étrangers qui ne fonctionnent pas forcément sur le plan local. Euh, je vais vous, je vais vous décrire à peu près en 4 points qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire euh, pour pouvoir être à l'aise et vendre ses produits. Avant ça, je vais d'abord vous parler un peu de mes autres activités. Comme vous le savez, je fais plein d'autres choses, etc. J'ai des formations de 2 heures que je fais sur Zoom, sur WhatsApp ou sur Skype, selon le mode de communication que vous voulez utiliser. Donc ce sont des formations de 2 heures qui peuvent porter sur la création d'entreprises, l'investissement, le strategic management, l'ingénierie financière, le coaching en développement personnel, etc. Donc, n'hésitez pas à écrire justement à christian.ngan@gmail.com. Comme ça, vous pourrez bénéficier des tarifs. Enfin, vous pourrez voir quels sont les tarifs et vous pourrez demander également, vous pourrez également demander, euh, vous pouvez également demander quels sont les besoins exacts que vous souhaitez avoir pour ce type de formation. Mais il y a également un volet sur la production musicale. Donc, ce volet, euh, ce volet, euh, il est assez spécial parce que nous avons l'habitude enfin, j'ai l'habitude de travailler aussi avec un certain nombre d'artistes, pour différents types de, différents types de sons, c'est-à-dire du hip-hop, du R&B, de l'afrobeat, etc., etc. Donc je vous invite à vous inscrire sur BeatStars où je propose des licences. Et si vous avez envie de collaborer, je répète, vous pouvez m'écrire à christian.ngan@gmail.com. Voilà. Donc, comment générer des tractions en Afrique lorsque vous lancez votre produit? Pour moi, je vais délimiter ceci en 4 points particuliers. Le premier point est vraiment de connaître son marché, connaître ses concurrents, savoir dans quoi vous engagez exactement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lancer dans n'importe quel business, vous ne pouvez pas vous lancer sur un marché si vous ne savez pas qui est déjà sur le marché et quels sont les acteurs clés du marché et en particulier les acteurs sur votre niche
et sur votre segment d'activité. Donc, identifiez bien ces acteurs, c'est-à-dire que faites vraiment vos devoirs, faites vos recherches pour pouvoir savoir qui domine le marché et pourquoi ceux qui dominent le marché dominent le marché. Voilà, c'est très très important. Donc, c'est parce que vous avez un benchmark, parce que vous arrivez à analyser ça, que vous pourrez savoir comment est-ce que vous allez vous insérer convenablement dans un marché. Donc, ça, c'est la première des choses. Connaître son marché, connaître ses concurrents, connaître son secteur d'activité. Ne vous lancez pas, n'allez pas en aventurier. Vous pouvez avoir de la chance, mais la chance, là, c'est pas tous les jours. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est connaître son client et identifier sa cible. Connaissez vos clients. Lorsque vous mettez en place, lorsque vous préparez, vous faites du product development, lorsque vous développez un produit, vous vous adressez à une clientèle particulière. Votre produit n'est pas forcément destiné à tout le monde. Pas forcément destiné à tout le monde. Si vous vendez du sucre, ok, si vous vendez du sel, si vous vendez un certain nombre de choses comme ça, des produits de base, du papier hygiénique, de la pâte dentifrice, etc. Mais même lorsque vous vendez ce type de produit, je parle par exemple de produits manufacturés, une pâte dentifrice, il faudra savoir exactement quelle est votre cible. Est-ce que votre pâte dentifrice sera très sucrée? Est-ce que... voilà, c'est-à-dire que vous devez vraiment savoir qu'est-ce que le client attend de votre produit. Est-ce qu'il y a réellement un besoin à ce niveau? Est-ce qu'il y a un besoin? Lorsque vous savez qu'il y a un besoin, c'est le besoin de quelle clientèle? Quelle est votre cible en fait? Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que toute la magie, tout l'univers que vous allez bâtir autour du produit doit correspondre à une cible. C'est-à-dire que vous savez exactement quelle tranche de population est intéressée par vos produits. Est-ce que ce sont des personnes âgées? Est-ce que ce sont des jeunes enfants? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des personnes urbaines? Est-ce que ce sont des personnes qui vivent dans les campagnes, dans les villages? Vous devrez vraiment savoir de manière très fine à qui vous vous adressez. Et lorsque vous savez à qui vous adressez, vous avez plus de chances vous avez vraiment plus de chances de caler avec les attentes de votre client. Voilà, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est se faire remarquer, communiquer. Ceux qui me connaissent un peu savent que depuis que j'ai démarré mes activités, ça fait 10 ans à peu près, un peu moins de 10 ans, je communique en permanence, mais je ne communique pas de la manière la plus traditionnelle. Voilà, c'est-à-dire... moi, je communique, c'est vraiment de la présence, c'est vraiment de l'ubiquité. C'est-à-dire, si on ne vous connaît pas, si vous avez le meilleur des produits dans votre garage, dans votre cuisine, etc., personne ne vous connaît, vous n'en vendrez pas. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez aller dehors, vous devez aller chercher les gens, vous devez aller sur les réseaux sociaux, vous devez donner votre produit, faire tester votre produit, développer le bouche à oreille. Le bouche à oreille se développe, c'est la meilleure des publicités. Il se développe facilement parce que, enfin, pas facilement, mais il se développe bien parce que c'est une pub qui est naturelle. C'est votre client qui vous défend. Donc, développez ça, c'est-à-dire soyez présent. Soyez sur les principales plateformes des réseaux sociaux. Vous pouvez cibler. Vous n'êtes pas obligé d'être sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez cibler 2-3 réseaux particuliers et vous focalisez sur ça. Ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être YouTube, ça peut être Facebook. C'est à vous de savoir quelle est la stratégie que vous mettrez en place en fonction de votre clientèle, en fonction de ce que vous avez envie de vendre. Voilà. Ça, c'est la troisième des choses. La quatrième des choses, ça, c'est vraiment quelque chose de contextuel. Allez droit au but. Évitez les chichis. Évitez les chichis. Allez droit au but. L'une des erreurs que j'ai faites quand je suis venu m'installer au Cameroun, c'était de vouloir vraiment tout formaliser. C'est-à-dire, lorsqu'on est en Europe, lorsqu'on travaille dans des milieux... Moi, j'ai été ingénieur financier. Je travaillais dans une banque d'affaires. J'ai travaillé pour un fonds d'investissement.
Et on nous apprend vraiment un travail dur, on nous apprend la rigueur, on nous apprend l'excellence, on nous apprend plein de choses. Or, lorsqu'on rentre en Afrique, on rentre souvent dans des environnements qui ne sont pas totalement structurés, en particulier dans des environnements comme les nôtres, dans des pays en Afrique, certains pays en Afrique centrale, euh, et où les mentalités ne sont pas vraiment les mêmes. Voilà. Donc, il faut toujours garder ses pieds, il faut toujours rester terre à terre et, et aller droit au but. Ça ne sert à rien de chipoter. Ça ne sert à rien de chipoter. Vous avez le client en face de vous, allez le chercher. Vous avez le client en face de vous, allez le chercher. Arrêtez de chipoter. Vous devez faire un bon produit, bien évidemment, mais arrêtez de penser que parce que vous allez mettre 10 ans sur votre produit, ça va être le produit le plus exceptionnel qui soit. Non, arrêtez de le penser. Allez droit au but. Allez, c'est vraiment le go-to-market. Et incrémenter, améliorer progressivement votre produit. Et vous aurez progressivement de bons résultats. Voilà les 4 points que je pouvais vous donner aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui souhaitent approfondir, avoir des formations personnalisées, n'hésitez pas. Les liens sont dans la description et n'hésitez vraiment pas. Et voilà. Donc, essayez de booker en avance. Tout ce que je peux vous dire, c'est courage si vous êtes en train de vous lancer. Courage, ce n'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut avoir une certaine organisation, une certaine, comment dire, une certaine approche pour pouvoir bien s'insérer sur le marché. Écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.